Bravo encore. Et Monsieur Macle, c'est vous qui allez venir nous adresser quelques mots. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas peu fier d'être ici devant vous, mais je dois cette présence principalement à mon épouse Viviane et surtout à ma fille Éléonore. J'aurais beaucoup à dire et je pense que le protocole va m'arrêter. Ce n'est pas grave. J'ai été agréablement surpris et très surpris de l'attitude de nos juges pendant le jugement. Et je ne vais retenir qu'un seul point. Nous sommes en apiculture. Nous sommes les premiers à avoir une médaille d'argent en apiculture et je pense que le président de la Fédération qui est ici présent en est fier. Et ce qui m'a surpris de la part de nos juges, c'est que j'ai un principe, les abeilles, ça vit à partir des fleurs. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais les fleurs, il faut qu'il y en ait dans la nature. Et chez nous, là où on cultive, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais là où on ne cultive pas, les bordures de fossés, les bordures de boisés, etc., on laisse les mauvaises herbes pousser. Parce que les mauvaises herbes, ça peut faire hérisser le poil de certains, mais les mauvaises herbes ont une grande importance en apiculture. Les abeilles vont chercher 80% de leur pollen, c'est-à-dire de leur matière vivante, qui va constituer la matière vivante de l'abeille, dans un rayon de moins de 300 mètres. Ce sont des études qui ont été faites dans plusieurs pays d'Europe et sur lesquelles on peut absolument se baser. Alors imaginez l'impact de la biodiversité au niveau d'un rucher avec la possibilité pour les abeilles d'aller chercher ce pollen et même le nectar, bien sûr, dans ce rayon-là, si les producteurs sont capables de laisser pousser les fleurs en bordure des terrains cultivés. Alors, merci à nos juges d'avoir, en ce qui nous concerne, d'avoir été sensibilisés à cette approche de la biodiversité. Et j'espère aussi que le message va passer plus loin, va aller plus loin. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur les abeilles. Vous avez entendu parler récemment d'une catastrophe, supposément, la Athena tumida, qui est un coléoptère qui va s'attaquer à nos ruches, en plus, bien sûr, déjà de plusieurs ravageurs, de plusieurs parasites. Mais je dis, pas de catastrophe de ce côté-là. Monsieur Doyon, restons calmes. Pas de catastrophe, pourquoi? Parce que l'homme, l'apiculteur, les chercheurs vont être capables de nous aider de passer à travers ça. Je ne veux pas être mauvais prophète, je ne veux pas être donné dans le catastrophisme, mais il y a une autre bibite qui m'inquiète outre mesure. Cette bibite, ce n'est pas une bibite, c'est une molécule. Ça s'appelle imidaclopride. C'est une molécule qui est utilisée de plus en plus dans les insecticides, surtout en traitement systémique, c'est-à-dire de la semence jusqu'à la maturité de la plante. En Europe, les dégâts dans les exploitations apicoles a été, le mot n'est pas fort, catastrophique. L'autre côté qui me fait peur, et qui va faire peur, qui fait déjà peur à plusieurs apiculteurs, c'est les OGM au niveau des plantes dites des biocarburants, si vous voulez, les plantes qui vont servir à produire des éthanols. Ces plantes vont être modifiées de façon à ce que les pollens, si vous voulez, ne seront pas comestibles.
Donc les abeilles qui vont aller polliniser ou qui vont aller chercher le pollen sur ces plantes commerciales pour produire le biodiesel vont produire un miel non comestible. Donc l'apiculteur va être obligé de reculer ses ruches des champs de maïs à plus de 7 km. Les études actuellement ont été faites principalement en Allemagne et déjà la sonnette d'alarme a retenti. Alors je souhaite que nos instances politiques, surtout au niveau fédéral, mais principalement aussi au niveau provincial, vont être bientôt alarmées. Je voudrais terminer sur une note beaucoup plus optimiste. J'aimerais remercier très particulièrement Monsieur le ministre pour son approche, le Québec dans votre assiette, qui va nous donner une chance incroyable à nous, producteurs de miel, d'identifier notre produit au Québec ici et de pouvoir donner un avantage certain à nos entreprises. Nous ne produisons ici au Québec qu'à peu près entre 25 et 40 de la consommation du miel. Québec, dans notre assiette, va nous aider considérablement. Et j'aimerais également souligner les efforts qui sont faits au niveau de l'UPA avec leur président, M. Christian Lacasse, qui vont dans le même sens, qui font la promotion des produits du Québec en général. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.